Voilà, hop. Ça, c'est une petite faute. Alors, je me suis blessé qui? Je sais pas du tout qui j'ai blessé. Si c'est Ronaldo, ça m'arrange pas. Oh putain, j'ai blessé Ronaldo. Bon, c'est pas grave, on va tirer avec Bale. De toute façon, j'ai envie de vous dire, au Real, on a de la réserve. Euh, donc là, on va faire une frappe. Donc voilà. Là, typiquement, il y a but. Donc je devais faire tirer Ronaldo, mais il s'avère que sur le tacle, je me suis blessé un peu comme un con. Tout simplement, comment j'ai fait pour marquer ce but? Je me suis mis face au gardien. Donc on va faire tout simplement un ralenti du but. Euh, je me suis mis, comme vous pouvez le constater, je vais mettre en carré, face au gardien. Ensuite, comme là j'ai fait tirer un gaucher, il faut que je me décale vers là-bas euh, pour tout simplement pouvoir l'enrouler, puisqu'on va faire une frappe enroulée. Donc je me décale vers la gauche, ma vision vers la gauche. Je fais une frappe un tout petit peu enroulée, je mets une toute petite puissance, moins d'une barre, j'enroule, et une fois que j'ai tiré, je soulève mon joystick 3 fois vers le haut. Donc 1, 2, 3. 3 à-coups vers le haut. Donc je vais vous le remontrer, on va remettre des buts. Donc là, comme vous le voyez, hop, et ça fait cette frappe. En fait, typiquement, les 3 à-coups vers le haut à la fin, ça permet de faire redescendre le ballon. Donc là, voilà, la frappe est parfaitement enroulée. Et elle finit au ras du poteau. Donc c'est un par rapport au gardien. Vous voyez la frappe? La frappe, elle n'est pas surpuissante. Elle n'est pas... voilà, on touche pas 2000 gâchettes ou un truc comme ça. Donc voilà, on va essayer de se remettre un petit coup franc tout de suite. Je viens me faire une faute. Je galère à faire des fautes, c'est pas possible. Carton rouge là, normalement. Non, même pas. Putain, généreux. Ok, donc là le problème c'est que je me suis blessé tous mes joueurs, mais c'est pas grave. Donc là, comme je vous l'ai dit, tout simplement, il y a avec Bale, je m'étais décalé par là, mais là je suis avec Ronaldo, c'est un droitier, donc je me décale plutôt vers là. Je fais une frappe légèrement enroulée, je mets une petite puissance, je relève 3 fois mon joystick vers le haut et ça fait but. C'est exactement le même coup franc que Gareth Bale, je sais pas si vous avez remarqué, la puissance c'est à peu près la même. Euh, donc regardez, on va revoir le ralenti comme pour Gareth Bale. Donc regardez, hop. En plus, je suis pas très très près non plus. Euh, donc là, vous voyez, regardez bien où elle passe entre les deux joueurs. Parce que là, je l'ai bien levé. Et encore, celle de Gareth Bale était encore plus précise parce qu'elle était vraiment ras du poteau. Et là, il peut rien faire, Mandanda. On se met comme ça. On enroule. 3 coups de joystick. Et voilà. Donc c'est à chaque fois vous risquez de marquer un petit peu le même but. Voilà, à peu près une barre de puissance. On fait les 3 coups de joystick bien comme il faut. Et voilà, ça fait but. On va encore essayer de s'en mettre un quatrième avec Gareth Bale, peut-être d'un peu plus loin. Alors voilà, j'obtiens un coup franc un petit peu excentré avec Gareth Bale pour vous montrer que ça marche aussi. Quand on n'est pas forcément en face du but. Donc là, on va tout simplement, comme on va faire une frappe enroulée, on va viser comme ça. On fait les 3 coups. Et voilà, Gareth Bale. Donc frappe excentrée, là encore une fois, c'est aussi le même principe que la frappe enroulée. Donc je me décale plutôt vers la gauche puisque je vais enrouler vers la droite. Donc je me décale vers la gauche. Je mets les 3 coups de joystick et avec Gareth Bale, ça fait but. Voilà, donc pour vous montrer qu'on peut aussi marquer avec Marseille. Donc enfin, je veux dire, voilà, c'est le choix du joueur qui est déterminant. Un joueur qui aurait de l'effet et de la puissance. À Marseille, voilà, on n'a pas Ronaldo, mais on a, par exemple, le plus complet, je dirais plutôt que c'est Cabella. Donc là, voilà, on va l'enrouler comme ceci. Et voilà, c'est exactement, voilà, encore une fois, la même technique. Je me place face au mur parce que je sais que comme je l'enroule, elle va aller forcément à gauche, donc je me place dans une position où en allant à gauche, ça rentre. Je mets mes 3 coups de stick vers le haut pour faire redescendre le ballon. Et tout simplement, je tire à peu près entre 1 et 2 barres de puissance. Et tout simplement, ça fait but. Donc voilà, il faut un joueur avec de la puissance et de l'effet. Euh, et après, vous marquez tous vos coups francs.
Donc voilà, le mouvement à effectuer avec la manette directement. Donc je me place avec le joystick, voilà, je me mets face au but. Ensuite, une fois que je me suis placé là, j'enroule dans l'angle à gauche si je veux enrouler à gauche, ou j'enroule en haut à droite si je veux enrouler à droite. Je tire. Et une fois que j'ai tiré, pendant que le joueur est en train de s'élancer, tout simplement, voilà, je lève 3 fois le joystick vers le haut. Donc je recommence. Je me place à gauche à droite pour bien placer mon joueur. Je mets mon joystick dans l'angle ou mon joystick dans l'angle et en même temps je tire. Et une fois que pendant que le joueur est en train de s'élancer pour tirer, je prends mon joystick et je fais 3 à-coups vers le haut. Et c'est comme ça qu'on marque avec la manette. Donc je vais vous remontrer juste sur ce coup franc exactement toutes les étapes à faire. Première étape, je me décale de façon à ce que, avec le joueur que j'ai, donc ici un droitier, donc je me décale vers la droite pour pouvoir enrouler. Ensuite, je tire en enroulant, donc je mets mon joystick dans l'angle gauche, je mets mon joystick en haut à gauche, je mets une petite barre de puissance et une fois que j'ai tiré, hop, je lève 3 fois mon joystick. Donc voilà, c'était pour vous récapituler bien les 3 étapes. Donc les 3 étapes, c'est je décale mon joueur pour que la frappe enroulée soit bien cadrée. Ensuite, j'enroule. Donc pour faire une frappe enroulée, c'est facile. On met son joystick gauche dans l'angle dans lequel on veut enrouler. Donc soit en haut à gauche si on veut enrouler vers la gauche, soit en haut à droite si on veut enrouler vers la droite. Ensuite, une fois que c'est fait, une fois que j'ai enroulé et que j'ai tiré ma barre de puissance, quand le joueur est en train de s'élancer pour tirer, je prends mon joystick gauche et je le fais 3 fois vers le haut. Donc je fais 1, 2, 3, tout simplement. C'est aussi simple que ça. Je fais juste 3 à-coups vers le haut. Et après, donc pendant que le joueur il est en train de courir, il court vers le ballon, je fais mes 3 à-coups vers le haut avec le joystick gauche. Et après, ça fait but. Donc voilà, c'était juste une petite précision parce que je me suis dit que ce serait pas forcément clair. Donc, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si ça vous a plu, vous savez comment le faire savoir. N'oubliez pas de laisser le like, le commentaire de l'espace et surtout de vous abonner à la chaîne. C'est super important, bientôt les 2000. Partagez ça à tous vos potes, comme ça vous pourrez tous tirer des coups francs et faire des vrais matchs où vous saurez tous tirer comme des oufs. Donc voilà, je vous remercie d'avoir regardé. On se retrouve pour de prochaines vidéos. N'oubliez pas de liker, de vous abonner, de commenter. Well, that is his party piece, putting it in the net direct from a free kick. Brilliantly done. Even the goal scorer wasn't sure that was going in, Alan. He was waiting, and now he's celebrating. Yeah, his teammate there was actually getting ready to knock in the rebound, but it's gone in, and it's a good goal. Well, let's take another look at the goal. À côté du poteau droit. Par la suite, vous devez frapper en maintenant votre joystick gauche vers 1h30 sur les aiguilles d'une montre et en mettant 2 barres de puissance. Je vous montre directement avec un exemple. Comme vous pouvez le voir, je place directement mon joueur le plus à droite du mur à côté du poteau droit. Je mets 2 barres avec un petit peu plus de puissance et ça rentre. Ensuite, pour un droitier à gauche, la manipulation est similaire. Vous devez simplement inverser les choses. Le joueur le plus à gauche du mur à côté du poteau gauche, 2 barres de puissance et le joystick gauche orienté vers 10h30 sur les aiguilles d'une montre. Donc comme vous pouvez voir, je vous montre avec l'exemple. Hop là, 2 barres de puissance, poteau gauche, frappe et but. Passons maintenant au gaucher à gauche. Vous devez placer le joueur le plus à gauche du mur sur le poteau gauche. Vous mettez 2 barres de puissance environ et vous orientez votre joystick gauche vers 1h30. Regardez avec l'exemple. Mais si je place le gars à peu près sur le poteau,
je frappe, il y a but. Pour le droitier à droite, la technique est encore la même, mais elle est inversée. Le joueur le plus à droite du mur sur le poteau droit, 2 barres de puissance environ, et vous orientez votre joystick gauche vers 10h30. Regardez avec l'exemple. C'est tout simple, la frappe, le but. Personnellement, je vous conseille quand ils sont vraiment proches de la surface, c'est-à-dire vers 18 mètres, de les tirer en 2 temps. Je vous laisse regarder, vous ajoutez un deuxième et un troisième joueur. Et en maintenant le bouton R2 ou RT, et en appuyant sur le bouton de passe, le troisième joueur va recevoir la balle. Il ne vous reste plus qu'à frapper. Généralement, ça rentre beaucoup mieux, c'est plus simple. Nous allons maintenant passer au coup franc entre 21 et 28 mètres. Il est possible de les tirer de plus loin, par exemple à 30 mètres, mais ça devient très aléatoire. La distance optimale pour un coup franc en finesse se situe dans cet intervalle. Pour vous expliquer au mieux, j'ai pris 23 mètres. Cette distance est très bien pour que vous compreniez le principe. Commençons par un gaucher à droite. Si vous étiez à 18 mètres, vous auriez dû placer votre tireur comme sur la photo. Cependant, vous êtes 5 mètres plus loin. Vous devez donc placer votre tireur comme sur la photo que vous voyez maintenant. L'écart entre le joueur le plus à droite du mur avec le poteau doit être de la taille d'un joueur, comme s'il y avait un 5e homme au mur qui était à droite. Et donc, tous les 5 mètres, vous devez rajouter un joueur entre l'homme le plus à droite du mur et le poteau. Par exemple, si vous étiez à 28 mètres, il devrait y avoir 2 joueurs entre l'homme le plus à droite du mur et le poteau. C'est une notion un peu difficile à expliquer puisque bon, il faut rajouter des joueurs invisibles, mais une fois que vous l'avez compris, ça marche très bien. Une fois que vous avez placé votre tireur comme vous le souhaitez, vous devez mettre 2 barres et demi de puissance, voire 3, et vous orientez votre joystick vers 1h30. Je vous montre directement avec l'exemple. Voilà, Messi frappe, ça rentre. C'est tout simple. Je vous montre maintenant comment le marquer par un droitier. À droite, vous placez le deuxième joueur le plus à droite du mur sur le poteau et vous frappez 2 barres et demie de puissance environ, le joystick orienté vers 10h30 et normalement, regardez avec l'exemple, vous voyez, normalement c'est dedans. Je pense que vous avez compris, je vous montre rapidement pour un gaucher à gauche, donc c'est 2 barres et demie de puissance comme d'habitude, le joystick orienté vers 1h30 et regardez avec l'exemple, normalement c'est dedans. Pour le droitier à gauche, toujours pareil, 2 barres et demie de puissance, joystick orienté vers 10h30, regardez l'exemple, je place le tireur avec le mur, c'est dans la Lulu. Donc voilà les gars, je vous laisse avec quelques exemples de séries de coups francs à 21 et 26 mètres. N'hésitez pas à aimer, à vous abonner, à commenter, ça fait toujours plaisir. Nous, on se retrouve très bientôt pour le tuto coup franc en force. On se dit à la prochaine donc, prenez soin de vous.